Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Vous m'en demandez tout le temps. Puis en plus, là, c'est un petit classique. Je vais vous jaser de mes histoires de gars qui ont pas d'allure. Donc c'est ça, je vous raconte 3 histoires qui ont la même thématique, c'est-à-dire les premières dates. Sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Ma première histoire a eu lieu à l'été 2016. Mon amie Émilie, qui habitait au Saguenay, était en visite chez moi parce que le lendemain après-midi, on avait un meeting dans une agence à Montréal. C'était bien plus simple qu'on monte ensemble. Puis à l'époque, Émilie fréquentait un gars qui habitait à Montréal. Fait que c'est sûr qu'elle espérait le voir à ce moment-là. Mais tu sais, moi j'étais là. Fait que là, elle me dit « Oh, ce serait tellement le fun qu'on organise une double date pour dîner. Je pourrais demander à Jonathan, qu'on va l'appeler, s'il n'y aurait pas un ami à te présenter, nanana. » Puis bah, évidemment, c'est pas le genre d'offre que je refuse habituellement, donc j'ai accepté. Elle texte Jonathan pour l'inviter à dîner, puis elle lui demande d'amener un ami pour moi. Il répond « Ben oui, hahaha. » Puis là, vous savez comment Émilie puis moi on agit ensemble, là? On était folles comme de la marde, genre. On va dater les deux ensemble, c'est tombé malade, nanana. On s'est full emporté, puis on voyait ça beaucoup plus gros que ce l'était réellement. Mais l'affaire, c'est que notre amigo, pour nous rendre à Montréal, le lendemain, était cédulé à 7h du matin. Parce que c'était le seul moment que mon père pouvait aller nous porter. Puis ben là, la date, ça changeait un peu la donne, là. On pouvait pas ne pas être présentable. Donc le lendemain, on se réveille à 5h30. Coiffure, maquillage, décolleté, tout le kit. Je vous le dis, là, à 6h15, j'étais amanchée pour aller veiller. Je me rappelle encore la face de notre chauffeur amigo, bien surpris, comme on était vraiment too much. On arrive à Montréal et je dois préciser que c'était la canicule. Il était environ 10h et notre date c'est seulement à midi, donc on avait un bon 2 heures pour se promener. Mais back in the days, Émilie puis moi, on connaissait zéro Montréal. On s'est perdu, on a pris le métro à l'envers une couple de fois, on a tellement marché, ça n'a même pas de bon sens, puis il faisait chaud. Sérieusement, c'était tellement dégueulasse, on avait juste pas le choix d'arrêter à quelque part pour se changer puis essayer de récupérer tout le maquillage qui nous coulait dans la face à vue d'œil, ça avait même pas d'allure. Heureusement, notre amie Michelle était là pour sauver la situation parce qu'elle a un appartement à Montréal, puis même si elle n'était pas présente, on avait le droit à aller à son appart. Mais là, il a fallu qu'on court après la concierge pour avoir la clé. Ça a tellement été compliqué, là. Pour vrai, les aventures qu'on a vécues pendant ce petit 2 heures-là, ça n'a pas d'allure. Mais on a fini par se changer, faire nos retouches, puis arriver au point de rendez-vous pour midi. Jonathan arrive, on jase un peu, ben charmant. Puis là, je lui dis « Ton ami arrive bientôt? » Ton ami... Ben, le gars qui est supposé me présenter. Oh, et tu pensais vraiment que j'amenais quelqu'un? Et j'étais sûre qu'elle niaisait, là, je m'excuse. Il y a personne qui s'en vient. Hein? Pourquoi elle aurait niaisé par rapport à ça? Je comprends pas. What the fuck? Émilie, elle me regarde bien malaisée, genre... Puis je suis comme, ben, je fais quoi, moi? Puis il me dit, ah, mais tu peux manger avec nous autres, ça me dérange vraiment pas. Ben, moi, ça me dérange. Y a-t-il une situation plus third wheel que ça dans la vie? Mais rendu au point où on en est, j'ai pas bien le choix. Et pour vrai, là, Jonathan, c'était la première fois que je le rencontrais, là. Il partait à -10, littéralement. Mais... étonnamment, ça s'est super bien passé, j'ai eu full de fun, je me suis jamais sentie third wheel, puis on était comme vraiment assis en triangle. On aurait dit qu'on avait une vraie belle date à 3 avec des sujets de conversation qui touchaient tout le monde, c'était vraiment nice. Puis, il a même payé pour moi. Trop cute! Qu'on peut vraiment dire que j'étais allée en date avec le même gars qu'Émilie, puis à la fin du repas, là, je l'approuvais à 100%. C'était juste un petit malentendu, tu sais. Mais je trouve ça quand même cocasse comme situation. Il y a environ 2 ans, je swipais tout bonnement sur Tinder quand je suis tombée sur le profil de Olivier, qu'on va l'appeler. Olivier qui était sans aucun doute le plus beau gars de mon cégep. Je n'avais jamais adressé la parole, mais je savais très bien c'était qui. Des fois, j'avais l'impression qu'on faisait des petits eye contact dans l'autobus, mais jamais j'aurais osé aller le voir. C'est le genre de gars que... quand tu pognes ça sur Tinder, t'as pas le choix d'envoyer un screenshot à tous tes amis parce que ça arrive une fois dans une vie, tu sais. Fait que là, mes amis capotent, je capote, tout le monde capote. Moi, je suis littéralement en train de prier pour avoir un match avec. Et ça a fonctionné.
Donc on commence à se texter, on se salue quand on se croise au cégep et un beau jour, il me propose une date. J'étais hystérique parce que Colin, il est beau, puis moi j'étais jeune et innocente, j'avais pas encore réalisé que les plus beaux c'est les pires, mais c'est pas grave, on apprend. Donc je répands la bonne nouvelle, j'annonce à mes amis que je vais prendre un verre avec Olivier aux Trois Brasseurs ce soir. Je dépose mon sel, je vais faire mes affaires, je le reprends 5 minutes plus tard pour lire les messages de mes amis qui sont comme Oh my god, c'est tellement fou, on capote! J'ai quasiment le goût d'aller vous espionner, ha ha ha! Ah mais j'ai rien à soir, on le fait-tu? On le fait? Moi non plus j'ai rien à soir, oh my god, non 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 non! Je paniquais, j'étais comme, il y en a hors de question là, sérieusement. Mais plus j'y pensais, plus j'étais comme, il me semble que ce serait drôle, tu sais. Puis, parenthèse, à chaque fois que je prépare mes story time comme ça, je vais toujours lire mes conversations de groupe avec mes amis parce que ça, c'est des archives de mes relations de couple, tu sais. Puis je suis tombée sur un message vocal que ça me tentait de vous faire écouter, tu sais, du live footage, tu sais. Ok, ça me dérange pas, mais si on se voit puis c'est comme vraiment évident qu'on se voit, ignorez-moi pas, ok, venez me voir puis on fait comme si on se voit puis on est content de se voir puis on comprend pas ce qu'on fait là, ok? Sortez vos meilleurs acting skills, sinon je vous tue. Genre si ça rencontre là, vous êtes décédés. J'arrive au bar avec Olivier vers 9h, on jase, on boit, ça va bien. J'ai presque oublié la petite péripétie qui venait de se passer, jusqu'à ce que je vois mes deux amis au loin arriver qui sont comme « Hey! » J'essaye d'avoir l'air naturel pour jamais qu'ils se retournent, mais hey boy, c'était difficile. Puis là, tout le long de la soirée, il était dans mon champ de vision, c'était hilarant. À un moment donné, Olivier prend son sel pour me montrer quelque chose, puis j'en ai profité pour regarder mes messages. Puis j'ai vu mes amis qui m'ont texté « On se rejoint aux toilettes! » Fait que j'ai fait une envie de pipi, j'étais allée les voir, puis eux autres étaient là « Comment ça se passe? Oh mon dieu, il est tellement beau, nanana! » Moi j'étais là « Seigneur, j'ai pris 3 vodka canneberge, je pense que je suis saoule. » Évidemment, ça n'a pas marché avec ces gars-là parce que les plus beaux c'est les pires, mais c'est tellement pas grave, je vais toujours me rappeler de cette soirée-là, puis ça reste une de mes anecdotes préférées avec mes amis. Ma dernière histoire est juste cocasse, elle est juste cute, il n'y a pas de gros punch ou quoi que ce soit, mais ça me tentait de vous la raconter parce que c'est probablement la première date la plus originale que j'ai jamais eue. Donc ça a eu lieu un petit peu plus récemment, une semaine après que je suis revenue d'Occupation Double. J'ai reçu un message d'une de mes amies qui disait « Je connais un gars qui trippe bien raide sur toi, puis là, depuis qu'il sait qu'on se connaît, il arrête pas de m'achaler pour que je vous organise une date. » Moi je suis comme « Mon Dieu, c'est qui? » Elle me donne son nom, puis on va dire qu'il s'appelait Vincent. Donc je stalk Vincent de fond en comble et je capote parce que il est un peu trop mon genre. Ça fait quasiment peur. Quelqu'un pourrait me demander c'est quoi ton type de gars, puis je pourrais montrer plein de photos de lui, puis ce serait clair, tu sais. Donc évidemment, j'accepte son offre. Puis elle me dit la seule affaire, c'est qu'il habite à Montréal, mais il y a beaucoup d'amis à Québec, puis toi tu vas souvent à Montréal pour tes contrats. On devrait finir par trouver un terrain d'entente. Je suis comme ben oui, y a pas de problème, on s'en reparle. Quelques jours plus tard, je fais quelque chose avec mon amie en question, puis elle me dit Laura, Vincent il vient à Québec vendredi, t'as pas le choix de sortir au shaker avec nous, ça va être malade, nanana. Je suis comme, Colin, c'est une joke là. Lui il vient à Québec, puis moi je suis à Montréal cette journée-là. C'est quoi les chances, tu sais? Puis on est bien déçus, on continue à jaser, puis un peu plus tard dans la soirée, mon amie elle a un flash. Elle me dit, mais là tu t'en allais faire quoi à Montréal? Et j'ai expliqué que j'avais un petit photoshoot avec mon agence vers 2h. Ok, ça finit vers quelle heure? Je sais pas, 4h? Elle se retourne vers un autre gars puis elle dit Puis Bill, s'il avait l'intention d'arriver à quelle heure à Québec? Il dit Ah, en début de soirée, là, vers 7h. Elle se retourne vers moi. Ah oh ben je vous séduis une date de covoiturage. Je suis là, dans quoi je m'embarque? Mais c'est niaiseux, j'avais quasiment pas le choix d'accepter, nos horaires concordaient parfaitement. Là j'en parle à mes amis puis eux autres sont vraiment pas down, c'est comme 3 heures c'est long, longtemps là, à côté de quelqu'un si t'entends pas bien avec. Puis je suis comme c'est vrai, mais en même temps, c'est pas pire que de prendre un amigo avec quelqu'un que tu connais pas, puis ça je fais ça tout le temps. Puis quand tu y penses, une date normale ça dure environ ça, 3 heures, puis si t'as pas vraiment apprécié la personne, ben c'est 3 heures de ta vie de perdu. Moi j'allais déjà perdre 3 heures sur la route, là je fais une pierre deux coups.
Mais finalement, ça s'est trop bien passé, là. On a ri, c'était drôle, c'était original. Vraiment le fun. Puis ben, je vous dis ça, si jamais ça donne bien dans vos vies, là, une date de covoiturage, c'est nice. Et voilà, c'est ce complète la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! You're tired, I'm loving with nobody to love, nobody.